Et bonjour, on est le vendredi 7 mars et on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais essayer de me centrer un peu plus sur le colo ce mois-ci, même si évidemment il y aura toujours un peu de dessin et d'à côté parce que c'est la majorité de mon activité. Mais là je suis super motivée pour cololo plein de trucs, j'ai envie de faire des colos compliqués avec des détails. Voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, je vous montre le colo terminé du mois de février. Est-ce que vous ne l'aviez pas vu fini? Il est là. Voilà, tout terminé. Je me suis pas pris la tête pour le coup, mais il était très sympa à faire et j'aime bien le rendu. Donc voilà, écoutez, il est fait. J'ai fait le chien au crayon et j'ai détouré les poils au Morandi par-dessus. Voilà, et tous les crayons, c'était du Bruce Fener. Voilà un peu pour celui-ci. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais je l'aime bien. Il est sympa. Et ça me fait un encours en moins parce qu'il était dans mes whips depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai encore des whips dans celui-là. Peut-être que Enfin, je vais pas y retourner tout de suite, mais voilà, on verra quand je voudrais l'avancer de nouveau. Ensuite, dans le saison, j'ai fait, hop, cette page-ci, qui est donc la page pour le mois de mars. Donc là, je suis un peu en avance pour le coup. Enfin, en avance. D'habitude, je la fais un peu en fin de mois, mais là, j'étais motivée, donc voilà, elle est faite. Donc ça, c'est fait. Et j'ai aussi fait la page pour février. Je me souviens plus quelle page c'était. C'est terrible, je me souviens plus. Mais je l'ai faite aussi, c'était pas celle-là. Février, qu'est-ce qu'on a pris comme page en février? Je me souviens plus. Ah, si, c'était celle-là. C'était celle-là. Donc j'ai fait celle-ci aussi pour février. Voilà, donc le saison, je vais le ranger jusqu'en avril. Hop. Et voici mon encours que je suis en train de faire dans le Bodoni classique, grand classique Disney. Très très beau ce livre, mais très compliqué parce que voilà, vous voyez, c'est les pages où il y a tous les personnages, il y a toujours plein de détails. J'avais fait celui-là déjà dedans. C'est mon seul que j'ai fait. Et voilà, donc c'est des colos très détaillés. Voilà, très détaillés. Très très détaillés. Mais je le trouve magnifique. Et voilà, pour le coup, cette page-là m'a pas mal inspirée. Je l'ai fait pour le thème de Julie, qui est les méchants. Voilà, j'ai vu l'illustration, je me suis dit, bah oui, voilà. Hein, elle a bien une bonne tête de méchante, donc voilà. Là, je suis en train de faire la fumée, c'est interminable, mais j'adore le rendu. Et je pense que pour les petits personnages, là, je vais les faire un peu... je vais garder la même ambiance, avec les mêmes couleurs. Un peu comme s'ils sortaient de la fumée, et pas juste prendre leurs couleurs basiques, et ça va faire un peu tache sinon, un peu trop flash. Donc voilà, je vais essayer de les verdir un peu, de les noircir un peu, pour que ça fasse vraiment une ambiance globale. Je sais pas trop comment je vais faire encore, mais bon, on est que le 7. Pour l'instant, je finis toute la fumée, et après on verra, ça va être le plus long, je pense, à faire la fumée. Le reste, ça ira tout seul. Voilà, je vous montrerai l'avancée ce mois-ci, en tout cas. Et je voulais vous montrer quelques idées que j'ai dans ma pack. Alors, c'est une pack exhaustive. En théorie, j'aimerais bien tout faire. Si je fais pas tout, c'est pas grave, je m'en fous. C'est juste pour avoir une ligne directrice de si j'ai un peu de temps, qu'est-ce que je fais comme colo. Premièrement, il faut que je fasse, ça pour le coup je vais le faire, c'est sûr, parce que c'est un duo, un trio, je sais plus combien on est, mais un colo en groupe. Hop, voilà, il faut que je fasse les deux petites têtes d'âne ici, parce que j'avais déjà raté celle-ci. Et pour mars, on doit faire celle-ci. Et on voudrait envoyer la photo des trois d'un coup. Donc en fait, je vais faire les deux d'un coup. Ça va pas être hyper long pour le coup. Voilà, je vais faire les deux petites ânes très prochainement. Donc ça, je vais le faire. Et après, en théorie, j'aimerais aller dans le World Within World parce que vous saviez qu'à la base, je faisais un colo par mois dans ce livre. Et là, j'y suis pas retournée depuis janvier. Voilà. Enfin, j'y suis allée en décembre. Et depuis janvier, depuis 2025, j'y suis pas allée. Voilà, la petite pause du livre. Alors, c'est pas que j'ai plus envie. C'est juste que soit les pages choisies, je les avais déjà faites parce qu'on a un groupe pour le faire. Soit j'ai pas eu le temps. Parce que j'avoue que depuis janvier, je suis un peu dans le rush. Donc j'aimerais y retourner. Du coup, soit faire la page du mois, soit faire la page du mois dernier. Je vous montre les deux, et puis je verrai si c'est... Oh, non, j'allais dire si je pouvais faire les deux. Non, j'aurais jamais le temps de faire les deux. Donc on va pas se stresser pour rien. Alors, la page du mois dernier, c'était celle-ci. J'avais un peu envie de la faire en vrai. Donc on verra si je choisis celle-ci. Sinon, pour ce mois-ci, la page qui a été choisie, c'est une autre page simple. Donc ça m'arrange un peu aussi que ce soit des pages simples, j'avoue. Je crois qu'elle est vers la fin. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-ci. Donc je vais voir. Je vais essayer d'en faire une des deux en mars. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Et voilà, peut-être celle-là, elle va pas être trop longue, je pense.
Si je la prends au Wingtons, ça peut aller assez vite. Donc peut-être, voilà. Donc j'aimerais bien retourner dans le World Within World. Et j'avais envie de retourner dans le enluminure. Le dernier colo que j'ai fait dedans, c'était ombrage avec les tableaux là. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais plus quand c'était par contre. Mais je vais essayer de la retrouver. Parce que normalement il y a la date. Voilà, c'est celui-là, le dernier que j'ai fait. C'était en octobre. Voilà, donc ça commence à faire un peu. Et j'ai eu envie de retourner dedans, mais j'avais trop d'illustrations qui m'attiraient un peu, je savais pas du tout quoi choisir. Du coup, j'ai demandé à mon copain de choisir pour moi. Et voilà, il a feuilleté mon livre et il m'a... Oh là là, incroyable. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Et il m'a choisi cette illustration-là, qui est une de celles que j'ai le plus envie de faire en ce moment. Donc j'étais trop contente, franchement. Il m'a dit, t'avais l'air enthousiaste en la voyant, j'ai fait oui. Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire cette page de Bellatrix dans les prochaines semaines. Je me mets pas du tout de date limite. Que ça soit en mars, en avril, je m'en fous. Mais j'aimerais bien la faire prochainement. Voilà, parce qu'elle m'inspire pas mal. Ça fait un moment que j'ai envie de la faire. Et voilà quoi. Faire une petite Bellatrix. Hop. Voilà. Et si vraiment à un moment je veux... Enfin, soit s'il me reste du temps, soit si je veux un colo pas compliqué. Hop, je pourrais retourner dans le art déco parce que ça fait longtemps et parce que bah, c'est des petites pages faciles à faire. Laimiana tire 2 Disney par mois pour qu'on se motive à motiver bien sûr, à colorier des illustrations de ces Disney là. Et pour le mois de mars, ça a été Le Roi Lion et Luca. Alors je crois que Luca j'ai rien, je crois pas. Je crois pas que j'ai d'illustration de Luca. Par contre le Roi Lion je suis quasiment sûre d'en avoir là-dedans. Donc je vais regarder un peu, j'ai pas du tout cherché en avance. Mais je vais regarder ce que je peux... Bon, bah alors dans les princesses, non. Hein, on va pas se mentir, c'est non. Voilà, les amis, peut-être. Par contre, est-ce que j'ai des trucs du Roi Lion? Je crois pas en avoir fait des illustrations du Roi Lion dans cet album. Donc, je dois forcément en avoir. Je crois que je visualise une illustration de Zazu. Donc, pourquoi pas. Je vais voir si je trouve... Il y a Timon et Pumba, je suis pas sûre. Il y a peut-être un Scar qui traîne aussi dans les méchants. Les héros, bah il y a peut-être un Simba dans les héros, non? Je sais pas, moi ça me paraîtrait un peu logique, mais... Le Roi Lion... Eh, il y en a pas tant que ça finalement. Il y a beaucoup de livres de la jungle. Mais le Roi Lion... m'a dit décidément, bah il y a peut-être un... Voilà, il y a Scar, ok. Donc si je veux faire Scar, pourquoi pas. Je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres dans les méchants, je pense pas. Ah! Je suis pas avec la bonne main, je suis droitière moi normalement, du coup là je galère. Attendez, je vais changer de main. Voilà, ça va être plus pratique avec la main droite, largement. Non. Ok. J'ai raté une page. Bon, c'était juste ça. Et les animaux. Bah, les animaux, il y a peut-être un petit Simba qui traîne. Ah, il y a celui-là. Ouais, il y a un peu trop de détails pour moi. Enfin, non, mais là, j'ai envie de faire un truc simple. Donc, plutôt Scar. Ah, voilà, il y a Zazu, c'est bien ce qui me semblait. Scar ou Zazu. Et il y a un Simba quand même. Ok, très bien. Et ah bah voilà, il y en a un autre. En fait, ils sont tous à la fin. Ok. Bon bah il y a forcément une illustration qui m'inspira à un moment. J'ai cru que cette page commençait à se détacher, mais non, en fait. Non, non, tout va bien. Ça, je peux l'enlever. Hop. Ok, et bah écoutez, on verra. Mais voilà, si j'ai envie de faire un petit colo tranquille, hors mystère, parce que je pense que je vais refaire des mystères aussi en parallèle, mais peut-être que j'irai dans le art déco. On verra ça. Et pour finir, je vous montre un peu l'évolution de mon stand et après je vous laisse. Voilà où en est mon stand. Donc j'ai fait une illustration d'oiseaux en plus. Je vais en faire d'autres. C'est des mannequins. Celui-ci c'est un mannequin à... Ah, j'oublie toujours son nom. À queue filaire. Enfin voilà, il existe 55 espèces de mannequins, sachez-le. Et ils sont tous incroyablement beaux. Et je compte les dessiner, les 55. Voilà. Alors pas tous pour le marché, hein, mais au moins pour moi. Et voilà, si j'en ai quelques-uns de près d'ici là, eh bien je vais les proposer. Voilà, et j'ai terminé d'assembler absolument tous mes marque-pages. Ça m'a pris une vie entière, il y a eu beaucoup de soucis. Mais voilà, les petites breloques sont là, je trouve ça trop mignon. Il y a différentes couleurs de rubans, différentes breloques, etc. Tout est assemblé, tout est prêt, et voilà à quoi ressemble mon stand pour l'instant.
Il est presque terminé d'ailleurs. Et j'ai trop hâte de faire le marché, ça va être trop cool. Et bonjour, on est le mercredi 12 mars et on se retrouve, je vous montre un petit peu mes petites avancées, n'est-ce pas? J'ai continué, voilà, toujours et encore et toujours la fumée. C'est très long mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis assez fan, j'avoue. Donc là je pense que je vais finir complètement la fumée, tout ça là, ici. Et ensuite je m'attaquerai au reste. Je sais pas trop par où je commencerai. Peut-être la sorcière ou Blanche-Neige. Le plus logique, ce serait de faire de gauche à droite, évidemment, mais pour pas trop après venir frotter avec la main. Mais je sais pas. Par exemple, j'ai à peu près l'idée de tout ce que je veux faire là-dessus, sauf cette partie-là. Je sais pas du tout comment je vais la rendre encore pour l'instant. Donc je pense que je vais terminer par ça. En fait, je vais d'abord faire tout le reste et après j'aviserai pour ça là-haut. Voilà, on verra. Mais bon, pour l'instant, je reste sur la fumée. C'est pas difficile à faire, c'est juste un peu long et répétitif, mais ça va. Si jamais je vous donne mon combo couleur pour la fumée, si jamais ça peut vous intéresser, je fais tout au Prismacolor. Donc j'utilise pour les petites lueurs, j'utilise le 1004 avec le vert 912. Voilà. Et ensuite, dans les gris, j'utilise principalement le 1072 et le... Il est où? 1058. Voilà. Et rarement, dans ces cas-là, ici par exemple, quand je veux faire un tout petit peu de gris clair sur le côté, je viens rajouter du 1070. Voilà. Et c'est tout pour la fumée. Voilà, moi j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est assez cool et c'est assez satisfaisant à faire en vrai. Voilà, sinon j'ai commencé un petit peu à faire un line de mystère, donc j'ai fait la page 88. En fait là j'attends les filles pour faire des duos, des trios, etc. Et donc en attendant, je m'étais noté ici là, les pages qu'elles avaient déjà faites et que moi je n'ai pas faites, donc je les rattrape voilà, petit à petit. Donc là j'ai fait le line ici et j'ai commencé le line de celle d'après. Voilà, comme ça c'est quand j'ai un peu de temps. Je fais ça sans prise de tête. Il avance très très bien ce tome. Je suis hyper contente. Et j'ai terminé les petites Annes. Je vous montre ça. Si j'arrive à choper mon livre. Voilà. Hop, j'avais commencé les deux petites têtes d'Anne. Voilà. Donc celle-là, je l'avais déjà faite il y a... Je sais plus quand. Mais je l'avais déjà faite. Et là, j'ai terminé les deux là. Donc tout à l'aquarelle. Entièrement, et des petites touches de Morandi dans les cheveux. Voilà, c'est tout. Et le reste, c'est de l'aquarelle. Et je m'éclate à rajouter des petits fonds comme ça, j'adore. Là, j'avais fait juste un peu de végétation avec des petites fleurs. Et là, j'avais envie de faire des roses, donc comme si elle était devant un rosier. Et celle-là, j'avais envie de faire un fond un peu de bois. Enfin, comme si c'était des planches un peu bleutées, tout ça. Et j'aime bien, enfin, je l'ai fait un peu rapidement. Mais je trouve que ça rend hyper bien. Voilà, je suis très contente. Donc j'espère pouvoir réussir à faire la même chose pour les restes. Enfin pour les restes, pour les autres. Par exemple celle-là je la vois bien faire un fond avec des petits nuages comme si elle rêvassait, tout ça. Enfin voilà, je vais faire tout ça. Et enfin pas maintenant, hein, clairement pas. Mais à terme, chaque petite Anne aura son fond, je pense. Et voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, même si c'est faire que des petits fonds fleuris comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai terminé le Anne, je vais pouvoir le ranger. Et bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout. Je suis toujours à fond dans mes dessins pour le marché, pas pour l'expo en ce moment, je l'ai mis un peu en pause, surtout pour le marché, j'avoue. Et j'ai commencé un nouveau dessin au digital parce que j'ai trouvé un challenge assez incroyable. Attendez, je vais vous montrer. J'ai trouvé un challenge qui s'appelle le Cara Design Challenge et qui est en fait un gros truc officiel avec un thème tous les mois. Et le but c'est donc de créer un personnage à partir du thème. Et ce mois-ci, le thème c'est Mariachi Sicario. Et en fait je suis allée chercher, et donc les mariachis c'est bien les Mexicains musiciens, mais les sicarios, genre je comprenais pas. Et en fait j'ai regardé, Sicario ça vient d'un film je crois. Et en fait ce sont des gangsters un peu genre chefs de cartel, tout ça. Et en fait, du coup, le thème du mois, c'est de faire un mariachi sicario. Donc en fait, il faut faire un mixte des deux.
Et alors ça c'est ce que j'avais fait hier. Attendez, je vous montre, voilà. Hier j'avais commencé à faire la mise en place, j'avais essayé de poser des couleurs, de faire une compo et tout, mais j'étais pas hyper satisfaite. J'avoue que voilà, j'aimais pas trop. Donc j'ai laissé reposer et ce matin j'y suis retournée et j'ai changé, j'ai fait ça. Donc je trouve déjà que la composition marche beaucoup mieux. Le cactus au premier plan là il était pas du tout bien intégré, là il marche beaucoup mieux. Pareil le fond, le fait de poser un fond, de poser plusieurs plans, ça permet de mettre un peu de perspective et c'est plutôt cool. J'ai pas du tout fini les travails des ombres, etc. Mais voilà. Et j'ai commencé un tout petit peu à travailler le visage. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais je sais, en fait je sais d'avance que je vais être déçue par ce dessin, parce que je maîtrise très mal le numérique. C'est pour ça que j'ai pris une formation pour faire du digital, parce que en fait j'ai des idées de rendu dans ma tête, et j'arrive pas à les rendre au numérique, c'est terrible. Au traditionnel j'y arrive très bien, mais au numérique j'arrive pas. Genre là je sais à quoi je veux qu'il ressemble, et impossible d'y arriver quoi. J'ai travaillé dessus ce matin, et vraiment j'y arrive pas, donc... ça me frustre beaucoup, mais bon, c'est comme ça. En fait, mon objectif là, c'est de quand même participer à ce challenge tous les mois, et comme ça, bah, je verrai au fur et à mesure mon évolution, tout simplement, parce que bah là, je j'ai pas encore commencé ma formation digitale ou très peu, et en fait, au fil des mois, bah, j'espère bien voir une progression notable en fonction des connaissances que j'acquérirai à côté. Voilà un peu. Et du coup, bah, pour l'explication de mon bonhomme, bah, du coup, il aura un flingue là et son ukulélé qu'il a cassé parce qu'il est passé du côté obscur. Voilà. Voilà, voilà, un peu pour les news. Et coucou, on est le 21 mars, il est 20h15 et je vous reprends. J'ai terminé mon colo en commun dans le grand classique. J'ai le reflet qui me gêne. Non, je peux pas pousser ça. Bon, c'est pas grave. En ouvrant, normalement, il n'y aura plus le reflet. Je vous montre ça. Je suis hyper contente du rendu, honnêtement. Je suis trop contente. Voilà, la bête. J'ai trop kiffé le faire. J'ai tout fait au Prisma, sauf le noir qui est le drawing noir. Voilà, et pour la fumée, j'ai fait une petite couche de gesso que je suis venue estomper pour faire un peu l'effet un peu fouillis là. On voit qu'il y a des traces, là aussi il y a plein de traces blanches de peinture pour que ce soit un peu pas très propre en fait, fait exprès. Et ensuite je suis venue enlever le line avec du stylo gel blanc, pareil en faisant un peu brouillon pour que ça fasse vraiment des volutes un peu pas très nettes, mais j'adore le rendu. Voilà, et j'ai fait un petit effet sépia, c'est tout simple, hein, vraiment c'est hyper facile à faire. Et voilà un peu pour tout ça. J'aime beaucoup l'effet des ombres, des lumières et tout. Enfin, je me suis trop éclatée, honnêtement. J'ai adoré faire ce colo, c'était trop chouette. Voilà, donc je retournerai pas tout de suite dans ce livre, clairement. Mais il y a plein d'autres pages qui m'inspirent, notamment celle-là que du coup j'avais sous les yeux pendant tout le temps. Et en vrai, elle me tente bien. Celle qui est derrière aussi, celle-là, je verrais bien faire je sais pas, un coucher de soleil ou... voilà, enfin il y a plein de pages qui sont trop belles de toute façon dans ce bouquin, donc voilà, mais ce sera pas pour tout de suite. Là, je vais le mettre de côté, je vais l'oublier plusieurs mois. Et on verra en fin d'année si je retourne dedans ou pas, si j'ai le temps, si j'ai la motivation ou quoi. Mais pour l'instant, la priorité est à d'autres choses. Hello, on est le 1er avril. Je vous reprends un petit peu pour essayer de peut-être conclure ce vlog. Je sais pas du tout à combien j'en suis, j'avoue, de rush. Il va falloir que je regarde. Mais si ça fait une durée suffisante, je conclue maintenant. Là, je suis en train de reprendre une œuvre que je vais faire à la gouache pour mon expo en juin. Donc là, j'aimerais bien terminer le croquis et potentiellement commencer la gouache. Ce serait cool. Voilà. Sinon, je vous montre le colo que je suis en train de faire. C'est la fameuse Bellatrix
dans le Harry Potter. Je vous montre ça, hop, en essayant de rien faire tomber, voilà. Donc j'ai commencé, j'ai fait tout le fond au Inktense. Voilà, j'ai mis une toute petite base du gris chaud de chez Sennelier, 705, sur Bellatrix. Et sur les chaînes, j'ai commencé, je fais une base au Neocolor, bah, je vous montre la teinte, le gris, voilà, tout simplement. Celui-ci, sur les chaînes. Et ensuite, je viens les travailler avec quelques petits crayons. Alors, j'ai pris 2 Castle Art. Je n'aime pas du tout les crayons Castle Art. En fait, j'avais acheté une boîte il y a très longtemps pour tester. Et j'avais pas aimé. Donc, je n'ai pas du tout la gamme complète. Et comme je m'en sers jamais, je me suis dit, bon, allez, sortons-les un petit peu. Donc voilà, j'utilise le noir, le 71, et un gris 65. Voilà, le cool grey. Cool grey? Cool grey? Cool grey. Ok, cool grey. Bah, le gris cool, quoi. Voilà. Et ensuite, pour les extrêmes, j'utilise le noir de Posca et le blanc de Lumocolor. Voilà, c'est tout. Et vraiment, je me prends pas la tête. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout estompé, on voit des traces et tout. Mais je trouve que de loin, le rendu rend hyper cool. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est pour mon colo en cours. Ensuite, le thème du mois de avril/mai, c'est un colo difficile. On va découvrir ensemble lequel je vais faire, parce que je sais dans quel livre je vais. De toute façon, moi, mon livre le plus compliqué, c'est le Paul Dark, parce que je fais que du réalisme dedans. Donc, et puis il y a beaucoup de portraits, de scènes de vie et tout ça, donc c'est assez compliqué. Donc je sais que je vais aller dans le Paul Dark, mais je fais les illustrations dans l'ordre, et ben on va découvrir tout de suite quelle illustration je vais faire, voilà. Alors, de mémoire, je crois que c'est encore un portrait, je crois. Si je me souviens bien, c'est un portrait d'Elisabeth, mais on va voir, on va découvrir comme ça, on va pouvoir revoir un petit peu le début de ce livre. Peut-être mettre de la lumière en fait, parce que je me rends compte que j'ai un... Hop, ça me cache la lumière ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier que j'avais fait. Est-ce que j'ai daté? Oui. En février 2024. Ah ouais? Ok. Et ça c'est le deuxième que j'avais fait en juillet 2024. Ah oui, donc j'en ai fait 2 l'année dernière, je pensais pas. Ok. Très bien. Ah, ça va, je suis toujours aussi fan de ce que j'ai fait, je suis contente. Tout va bien. Donc à chaque fois, j'ai fait les fonds à la peinture. Donc là, c'était de la gouache pour la mer et de l'aquarelle pour le ciel. Et là, ça devait être... Je sais plus si c'était de la gouache ou de l'acrylique. Peut-être de la gouache quand même. Je sais plus. Mais voilà, bref, de la peinture. Et donc, l'illustration que je vais faire pour ces 2 mois qui vont suivre, c'est bien ça. C'est une illustration d'Elisabeth. Oh, le fond, la forêt là. Oh, ça va être sympa à faire ça. Oh, je vais ressortir mes peintures pour le fond, ça va être trop bien. Et Elisabeth, je sais plus du tout comment elle est habillée. Je verrais bien sa robe violette, mais je sais plus. Je vais regarder, de toute façon, il y a les photos références sur internet. Je vais essayer de trouver. Donc voilà, ça ce sera mon prochain colo. Peut-être que j'alternerai. Je pense que j'en commencerai 2 colos en même temps. J'aurai celui-ci et un autre un peu plus simple, un peu plus chill. Je sais pas trop, on verra, mais voilà. C'est le prochain colo que je vais faire. Ça va, il me fait pas trop peur pour le coup. Parce que genre... par exemple, celui-là, il me fait un peu plus peur avec les bougies et tout là. Mais non, celui-là, ça va. J'ai hâte. J'ai hâte de le faire, ça va être cool. Donc voilà, pour mon prochain colo. J'ai aussi fait pas mal de pages de mystère, mais bon, je vais pas vous montrer forcément, c'était dans le tome 1. J'ai pas mal avancé ça. Et voilà. Et mon premier marché a eu lieu, je crois pas vous l'avoir dit. Et ça s'est super bien passé. J'ai fait pas mal de ventes, plus que ce à quoi je me serais attendue. Donc je suis hyper contente. J'allais dire, je vais vous montrer ce que j'avais sur mon stand. Pas trop, parce que là, tout est rangé, tout est empaqueté. Mais je peux vous montrer ça. Attendez, hop. On change de bureau. Là, je cache ça. J'ai quelques commandes qui m'ont été passées de choses que j'avais sur mon stand. Et là, j'ai préparé voilà, les commandes. Et je vais les envoyer ou les donner aux personnes concernées. Donc voilà, par exemple, j'avais des petits marque-pages comme ça. J'en ai fait 3 motifs, je vous avais montré déjà. Et ce qui a le plus marché à mon marché... marché. Bref, ce sont les cartes postales herbiers comme ça. Donc j'ai fait en fait une collection de 25 fleurs. Et donc voilà, là j'en ai quelques-unes, vous voyez. Hop. Voilà, et en fait j'en ai fait 5 exemplaires de chaque. Et vraiment les cartes fleurs, ça a trop bien marché. Voilà, d'ailleurs j'ai plus de coquelicots. Ça y est, elles ont toutes été prises.
Voilà, après, bon, j'en ai d'autres là-dedans, elles sont emballées, etc. Bref, mais voilà, un peu pour ce que j'ai pu produire. J'ai aussi fait les illustrations des oiseaux. Oh, je vais quand même vous montrer ça. Je vais montrer au moins les oiseaux. Donc sachez que pareil, hein, les oiseaux, là, tous les originaux sont disponibles à l'achat. Donc s'il y en a un qui vous tape dans l'œil, par hasard, n'hésitez pas, ils sont disponibles. Voilà, donc mon objectif, je crois que je vous l'avais dit aussi, je sais plus ce que je dis, je suis désolée, que c'est une série d'oiseaux qui s'appelle les mannequins, je vais vous les montrer en même temps. Et en fait, donc voilà, je note à chaque fois le type de mannequin derrière. Et en fait, mon but, c'est de dessiner les 55, oui, parce qu'il en existe 55 différents, sinon c'est pas drôle. Et ensuite, d'en faire un poster, en fait, ou une affiche format assez grand, où je réunirai du coup les 55 espèces de mannequins. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai fait 9. Et voilà, et les originaux seront disponibles durant mes marchés, ou en ligne. Voilà. Parce que là, du coup, j'ai un prochain marché en fin août. Voilà, un petit peu pour les nouvelles. Et bien écoutez, on va se quitter là maintenant pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, malgré le fait qu'il ait été très décousu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, et on se retrouve très bientôt pour la fin de Bellatrix et le début de ce portrait dans le poldark. Je pense que pour le portrait, j'essaierai peut-être de vous filmer des plans, d'avancer. Pareil pour la commande que je suis en train de faire, parce qu'en fait j'ai passé pas mal de temps aussi sur une commande là, mais j'ai pas filmé. Et là j'ai une nouvelle commande de portrait qu'on m'a passé. Voilà, j'ai juste fait la base. Et voilà, du coup ça va être là-dessus que je vais travailler aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un peu des timelapses, ça peut être sympa à voir. Voilà, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite des bons coloriages, un bon mois d'avril, et je vous fais des bisous!